Voilà, bonjour à tous et soyez bénis dans cette journée, dans cette matinée de grâce. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Gloire à notre Sauveur Jésus. Béni soit Dieu. Soyez bénis mes frères et sœurs. Nous allons attendre quelques secondes que les frères puissent se connecter, les sœurs. Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Bonjour mon frère Bogo. Sois béni mon frère. Bonjour Marina. Bonjour Joséphine. Annelise. Bonjour Thérèse. Bonjour Chinoise. Que Dieu te bénisse ma soeur. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis dans cette journée pour le souffle de vie que notre Sauveur nous prête encore aujourd'hui, ce matin, pour pouvoir se tenir devant lui. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je suis dans la joie ce matin. Bonjour Louisette. Bonjour Anita. Bonjour Paula. Que Dieu te bénisse ma soeur. Bonjour Jessie. Mireille. Dieu te bénisse. Bonjour mon frère Olivier. Sois béni mon frère dans cette journée. Que Dieu te bénisse. Dieu a son regard fixé sur chacun d'entre nous ce matin. Alléluia. Voilà, il y a des frères connectés, des sœurs, des amis. Et ce matin, nous allons passer un temps, vous allez voir, il y a un temps, il y a des questions, il y a des réflexions. Je ne vous cache pas que, en vérité, ça fait longtemps que je suis debout. Voilà, je me suis couché tôt. Et voilà, à 2 h du matin, j'étais réveillé. Et bon, Dieu a permis. Et je vois que Dieu permet que je me lève plus tôt pour méditer, pour mettre en contact avec lui, de rechercher sa présence. Et je sais que ce que Dieu me donne, on le partage ensemble. Bonjour mon frère Ama, sois béni. Sandra Jacques, soyez bénis. Donc je sais que cette nourriture qu'il me donne spirituellement, je sais que je la partage avec vous. Et on va voir, vous allez voir, on va écouter premièrement un cantique qui parle de la grandeur de Dieu. Je sais que pour ceux qui étaient là hier matin, avec le frère, avec Louis, Dieu est grand. C'est vrai. Dieu est grand et digne d'être loué. Je viens dans ta présence pour t'adorer. Amen. Oui, Jésus. Oui, je m'incline devant toi, Seigneur. Le plus grand, digne d'être loué. Alléluia, ce matin, que Dieu soit béni. Amen. Oui, Seigneur, tu vas détruire l'ennemi, Seigneur. La joie de ma vie, c'est toi. Alléluia. Je veux élever ma voix. Alléluia. Je veux te plaire pour ton œuvre dans ma vie. Je me confie dans ton grand amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Béni soit ton Seigneur Jésus ce matin. Que ce Dieu grand, Seigneur. Oui, tu es le plus grand, Seigneur. Et digne de louange. Je viens dans ta présence pour t'adorer. Amen. Je m'incline devant toi, Seigneur, à genoux. Le plus grand et digne d'être loué. Oui, c'est moi. Au nom de Jésus. Alléluia, tu as vaincu l'ennemi, Seigneur. Alléluia. La joie de ma vie,
C'est toi. Gloire à Dieu. Je veux élever ma voix. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne veux pas... voilà, je ne veux pas le faire trop long. Il y a quelque chose d'important ce matin. Et c'est cette méditation que j'ai lue. Et j'aimerais vous la partager. Ça va vous faire du bien. Combien il va nous démontrer la grandeur de Dieu. Et on essaye de comprendre la grandeur de Dieu avec notre intelligence. Mes frères et sœurs, nous sommes tellement fragiles. Comment ce qui est du divin, ce Dieu grand, ce Dieu puissant, nous puissions le connaître par notre propre intelligence, si ce n'est une révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Et j'aimerais ensemble que nous puissions lire. Et ensuite nous prierons pour les malades, pour les détenus, comme on en fait depuis pas mal de temps. J'aimerais que vous puissiez prendre votre Bible. J'ai laissé sur ma page Facebook. Et je vous ai laissé dans l'introduction de ces deux textes. Et on va comprendre comment Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est tout puissant. Nos mots sont tellement petits pour expliquer la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Voilà, nous allons prendre le livre, deuxième livre des rois, chapitre 13. Alléluia. Et nous allons lire le verset 19. 20 plutôt, pardon. Deuxième livre des rois, chapitre 13, et du verset 20. On prend un verset avant parce que, comme ça vous allez comprendre un peu la situation. Gloire à Dieu, soyez bénis mes frères et sœurs. Élisée, l'homme de Dieu, c'est un prophète remarquable, un homme qui était revêtu du Saint-Esprit. La Bible dit que nous devons être non simplement remplis du Saint-Esprit, mais revêtus. Et vous allez voir comme c'est puissant. Il dit que l'homme de Dieu, Élisée, mourut et on l'enterra. L'année suivante, l'année d'après, des troupes de Moabites, c'est-à-dire l'armée ennemie, pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, cet homme était mort dans le combat. Et là, des amis à lui, des compatriotes, dans ce combat, vont aller pour l'enterrer. Et voici, on a aperçu une de ces troupes, c'est-à-dire cette troupe qui était ennemie. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Ils n'ont pas eu le temps de pouvoir l'enterrer dignement. Ils ont eu peur, ils ont eu crainte. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont jeté le corps. Avec le respect que je vous dois. Et en jetant le corps dans le sépulcre d'Élisée, l'homme alla toucher les os d'Élisée. Et lorsqu'il toucha les os, il reprit vie, il ressuscita. Et ça, c'est quelque chose qui m'intriguait. Comment quelqu'un qui est décédé, et quand on voit que c'était des ossements, quand on voit cette puissance-là, je me dis, Seigneur, que tu es grand. Mais vous savez ça, cette histoire que cet homme a été mort dans sa bataille et tout ça, c'est une histoire que si aujourd'hui ça se passerait de nos jours, on passerait pour des insensés, on passerait pour des fous, on passerait par des sorciers ou des fanatiques. Parce qu'aujourd'hui on n'a pas l'habitude de voir une puissance de Dieu tellement puissante, tellement grande. Et j'aimerais vous dire aussi que par rapport à cette histoire, je sais que nos amis catholiques citent ce miracle à l'appui du culte qu'ils rendent aux reliques. Je vous explique. Prétendant que souvent la dépouille mortelle de leur saint a effectué de grands miracles, comme les os d'Élisée, c'est-à-dire qui prit les morts. Mais la Bible ne m'enseigne pas ça. La Bible ne me dit pas que c'est Élisée simplement qui a ressuscité cet homme. C'est la puissance de Dieu qui était en Élisée. Comme j'ai dit au commencement,
Élisée était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et sachez mes frères et sœurs, que notre corps, lorsqu'il est revêtu de cette puissance, même nos os, je ne sais pas si c'est comme ça, ou nos os, sont imprégnés de cette puissance. Alléluia. Mais c'est Dieu qui produit le miracle. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible ne nous enseigne pas que cela. Et jamais nous voyons les Israélites rendre un culte à Élisée ou à quelqu'un de ses restes mortels avec le respect que je vous dois. Ce miracle a été opéré par le Seigneur, par les os de son prophète. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est puissant. C'est des choses qu'on ne comprend pas. De nos jours, ça se passerait. Et je vais vous prendre un autre exemple. Vous allez voir que c'est des choses qui nous dépassent. Parce que la puissance de Dieu nous dépasse. Malgré que tu sois intelligent, malgré que tu as fait des études, malgré que tu sois compétent dans les Écritures, ben Jésus leur dira aux pharisiens, ces hommes de loi qui ont médité, étudié la Torah et qui la connaissent par cœur. Il disait, vous écoutez, mais vous ne comprenez rien. Lorsqu'il s'adressa à Nicodème, lorsqu'il lui parla de la nouvelle naissance, il ne comprit rien, Nicodème. Pourtant, il voyait qu'en Jésus, ce qu'il produisait, son fruit, le fruit de sa vie, venait de Dieu. Mais il n'arrivait pas à suivre l'enseignement de la parole de Jésus. Et nous allons faire une lecture ensemble dans le livre des Actes. Je vous invite à faire lecture avec moi et si vous n'avez pas de Bible, vous écoutez. Dans le livre des Actes, chapitre 5, chapitre 5 du verset 15. Et il dira comme ceci. Vous écoutez bien? Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons prendre le verset 14. Nous allons comprendre l'histoire. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on a porté les malades dans les rues. Alléluia. Gloire à Dieu. Et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre, écoutez bien, son ombre au moins en couvre quelques-uns. Et le verset 16, il dit comme ceci, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Alléluia. C'est impressionnant quand je lis la parole de Dieu, tellement c'est puissant. Comment Dieu est grand, comment Dieu est capable, au travers d'un homme. Son ombre guérissait les malades. Son ombre, lorsque quelqu'un de possédé d'esprit impur était totalement libre, les démons ne pouvaient pas lui résister, il fuyait. Et je revois cette scène. Je revois cette scène où Pierre passait et que les démons étaient tourmentés, que lorsqu'ils voyaient Pierre rempli, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, ils ne pouvaient plus rester dans leur corps. Ils devaient partir, ils devaient fuir devant la puissance de Dieu. Nous voyons Pierre passant dans les rues et son ombre guérissant les malades. C'était... Mais j'aimerais, je sais que peut-être qu'il y a une question qui doit se poser dans ton cœur. Mais si Jésus n'a jamais agi ainsi face à personne, face à ces personnes qui étaient possédées, quand nous voyons l'histoire de ce possédé de Gadara, la Bible nous dit que quand Jésus posa les pieds sur la terre de Gadara, cet homme qui était possédé, cet homme qui était vraiment qui se meurtrissait, qui criait toute la journée, les hommes essayaient de lui mettre des chaînes. Parce que c'était des hommes violents. Il a couru, il s'est prosterné devant Jésus. Et Jésus a dû chasser cette légion de démons dans un troupeau de pourceaux. Mais là,
ces hommes qui étaient remplis de haine, ces hommes qui étaient possédés par ces esprits mauvais, qui faisaient du mal. Simplement, Pierre, en passant, ces esprits fuyaient. Je sais que si aujourd'hui, quelqu'un pratiquerait cette doctrine, parce que ce n'est pas une doctrine, si Pierre l'a fait, Jésus ne l'a pas imposé. Jésus n'a jamais dit à Pierre qu'un mouchoir, ou à Paul, qu'un mouchoir guérirait. Et ça sera pour demain matin, si Dieu le permet. On ira voir d'autres passages où l'on verra. Parce que ça m'a inspiré, j'ai vu quelques passages et je vous donnerai la suite demain. Ce matin, nous sommes sur Pierre. Et je sais que Jésus n'a jamais dit à Pierre ou à Paul ou à quelques de ses disciples, tu vas instruire cette doctrine qu'avec un mouchoir, tu vas guérir, ou que ton ombre va guérir, va délivrer les possédés. Non, simplement c'est que je sais que si aujourd'hui il y aurait cette pratique, les gens nous traiteraient de sorciers, de fous, d'insensés et de toutes sortes de mots que j'ose même pas prononcer. Pourquoi? Parce que les gens se sont habitués à rester dans des trucs simples. Mais la puissance de Dieu nous dépasse. La puissance de Dieu est extraordinaire et on n'arrive pas à la contrôler avec nos mots, avec notre manière d'agir. Dieu est tout puissant et il est capable d'agir pour ton miracle. Toi qui peut-être depuis des années, tu attends ta guérison. Je sais qu'il y a un frère et même plusieurs frères et sœurs qui n'ont pas de réponse à leurs questions. Et ils se posent cette question, pourquoi autant sont guéris et moi je ne suis pas guéri? Pourquoi celui-là va bien et je sais qu'il ne marche pas bien avec Dieu? Il est désobéissant, il est infidèle, mais il est béni. Il a sa maison, il a son foyer, il a ses enfants. Moi j'essaye de marcher dans l'obéissance, dans l'infidélité. Et pourtant, il y a mon fils qui se drogue. Il y a mon épouse qui est partie. Ou c'est le contraire. L'épouse qui est là, qui est fidèle, qui cherche Dieu et qui prie pour son mari, pour la conversion de son mari, de son fils. Et rien ne se fasse. C'est le silence total. Silence de Dieu. Mais le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu va agir. Parce que sache que dans ces temps où nous allons prier, de ces temps de communion, d'intercession, des temps dans le secret, où Dieu seul nous voit, tu gagnes des victoires dans le secret. Des victoires que tu ne vois pas aujourd'hui, mais que demain, tu vas les voir s'accomplir dans ta vie. Alléluia, gloire à Dieu. Vous savez pourquoi Pierre faisait de tels miracles? Il était revêtu de la puissance de Dieu. Et comme je vous ai dit, pourquoi Jésus n'a pas agi avec son ombre ou avec un mouchoir? Jésus dira clairement dans le livre de Jean, chapitre 14, du verset 12. Retenez ce texte. On n'est pas pour toutes les doctrines, les frères et les sœurs. On est basé sur ce qui est écrit. Quelqu'un qui fait des miracles ne veut pas dire qu'il est de Dieu. Parce que des sorciers font des choses mauvaises, et on le sait. Il y a des personnes qui travaillent sur d'autres personnes. Ils leur font du mal. Ça existe. Autant je crois en Dieu, et autant je crois à l'autre. Mais ce que je tiens à vous dire, c'est que notre Dieu à nous est plus fort que toutes les forces des ténèbres. Et pour toutes ces personnes qui peut-être travaillent contre toi, aujourd'hui nous brisons, nous lions toute force des ténèbres qui essaye de te toucher. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Et pour revenir à ce texte de Jean, chapitre 14 du verset 12, il dira comme ceci. Celui qui croit à moi. Et je sais que ce matin, nous croyons en Jésus. Nous croyons en ce qui est écrit. Et il dira comme ceci. Celui qui croit à moi fera des choses et des œuvres que je fais. Et encore, il va aller plus loin. Et il fera des choses plus grandes. C'est ce qui se passa avec Pierre.
Jamais Jésus ne s'est servi d'un mouchoir pour guérir les malades. Jamais Jésus n'a utilisé son ombre pour guérir et pour délivrer les possédés. Aujourd'hui, Dieu t'a donné une autorité de pouvoir faire des choses extraordinaires. Ne laisse pas le talent que Dieu t'a donné, ne le laisse pas enterrer en te disant « j'en ai reçu qu'un, j'ai qu'un seul talent, je suis petit, je suis... » Non. Croyez-moi mes frères et sœurs. Après peut-être, nous n'avons pas le ministère de Pierre, parce qu'il y a un verset qui confirme un peu son apostolat. C'est un homme de Dieu, Pierre, hein? Ne croyez pas, hein? La Bible dit dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 12 du verset 12, il dira comme ceci, écoutez-moi bien. Il dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve. Oui, tu passes ton épreuve. Tu as été touché de toutes parts. Tu vis quelque chose de puissant, de difficile. Mais dans ton épreuve, tu as été patient, patiente. Et là, il dira, la fin de ce verset dira, par des signes, des prodiges et des miracles. Dans ta situation, Dieu te voit, Dieu te garde, Dieu te protège. Peut-être que tu ne vois pas aujourd'hui la protection de Dieu sur ta vie. Et tu te dis, je suis toujours dans le problème, je suis toujours dans cette situation. Je tiens à vous dire, mes frères et sœurs, Dieu seul le sait, et Dieu m'en est témoin. Ça fait des années que ma fille, avec mon gendre, ça commence déjà. J'arrive pas à parler d'eux. C'est trop fort. Il y a ma fille avec mon gendre. Ça fait des années qu'ils sont mariés. Lui est serviteur de Dieu. Et elle a grandi dans l'église. Toute jeune, elle chantait à la chorale. Ils sont mariés, ils étaient très jeunes. Et par la grâce de Dieu, c'est un foyer chrétien qui serve Dieu, qui aime Dieu. Ça fait 7-8 ans qu'ils sont mariés. Ils n'ont pas d'enfants. On prie. Dieu seul le sait, compris. On prie parce que nous savons très bien que le fruit de l'amour dans un foyer, c'est un enfant. Mais sachez, mes frères et sœurs, que dans des temps, dans des situations difficiles que nous vivons aujourd'hui, avoir un enfant, c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, on a vécu, même il y a un an en arrière, des enfants naissaient malades. À la naissance, ils avaient des problèmes, que ce soit de cœur, de mauvaise formation, des problèmes sanguins dans le sang. Il vaut mieux des fois se priver de certaines choses et que Dieu puisse nous le donner encore plus tard parce que Dieu voit notre avenir. Et Dieu désire dans son cœur le meilleur pour toi, pour ta vie. Simplement, comme dira, croyez en moi. Et le texte, je vais finir parce qu'on n'aura pas le temps de prier, il est moins 20 déjà. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand je lis la parole de Dieu, et je relis ce texte de Jean, chapitre 14, du verset 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. C'est extraordinaire de pouvoir prier à distance, de pouvoir prier pour les malades. C'est un ordre de Jésus. Hein. Il dit, priez les uns pour les autres. Hein. Allez, arrachez-les du feu. Ça, c'est Jacques qui dira ceci. Allez, arrachez-les du feu. C'est ce qui se perd tous les jours. Dieu nous a donné un ordre de pouvoir prier les uns pour les autres, dans l'intercession, pour celui qui est malade, pour celui qui a des problèmes de foyer, pour ceux qui sont en prison, pour la veuve, pour l'orphelin, etc., etc. Il y a tellement de besoins que le peuple de Dieu doit s'investir là-dedans. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que derrière cette intercession, derrière cette prière, il y a un fruit. Et ce fruit vient de Dieu. Vous serez accompagnés de miracles, de prodiges. Alléluia. Et ça, nous le croyons. Nous savons que c'est pour ça que nous voulons se tenir devant Dieu.
Et je sais que les temps vont passer, mais on va être là, fidèles, dans ces temps de prière, d'intercession, de prier. Et je sais que au travers de ces quelques lignes que nous avons lues, ça va t'encourager à prendre le dessus sur ton problème. Même si notre problème nous dépasse à nous. Nous sommes tellement fragiles. Et je parlais dans une maison dernièrement, je disais que notre fragilité est comme cette vapeur qui paraît pour un temps et ensuite disparaît. Oui, l'homme est comparé à une vapeur. Mais lorsque cette vapeur qui paraît pour ce temps donne son cœur, sa vie à Jésus, il devient cette créature nouvelle entre les mains de notre Sauveur, de notre Jésus, alléluia, de notre Maître, de notre Roi des Rois. Et je t'invite ce matin, je t'invite à déposer ton fardeau, ton angoisse, ton inquiétude, ta crainte, tes peurs à Jésus. On veut lui apporter. Nous voulons s'approcher de toi, Seigneur, notre Roi, notre Sauveur. Et j'invite chaque frère, chaque sœur connectée à pouvoir se tenir devant la face de Dieu et de pouvoir crier à plein gosier. Seigneur, tu connais ma vie, tu connais mon besoin, tu connais ma nécessité. Et par rapport à ce qui est écrit, Seigneur, tu as des plans, tu as des projets pour moi de bonheur, tu as des projets de paix. Et Seigneur, je ne veux pas me laisser envahir, me laisser gouverner par cet ennemi qui est redoutable, qui désire ma perte, qui désire m'écraser, qui désire détruire ma maison, qui veut détruire mes enfants, mon foyer, ma famille. Je me lève ce matin. Je ne veux plus rester assis à terre et me laisser dominer par les problèmes de l'ennemi. Mais je me lève. J'ai confiance en toi. Je crois en toi, Jésus. Et je crois, Seigneur, que par le moyen de la prière, je sais que la prière est efficace et qui est capable de bouleverser tous les plans de l'ennemi contre moi. Parce que tu as des projets de bonheur pour ma vie. Alléluia. Gloire à toi. Seigneur, nous te prions pour ces malades, pour ces personnes qui sont atteintes de cette maladie. Seigneur, je te loue, je te rends grâce ce matin pour la force, pour le zèle, pour, Seigneur, tout ce que tu me donnes de ta part pour pouvoir continuer dans ces temps de prière. Oui, les problèmes sont là. La situation difficile est là. Et je veux prier pour un homme de Dieu qui a perdu sa vie. Toute l'Espagne est en deuil. C'était un homme de Dieu. C'était un chantre. C'était un serviteur de Dieu. S'appelait Edu de Sabadell, Espagne, tout proche de chez nous. Il est décédé. Oui, le problème est là, c'est vrai. C'est comme ce lion qui est dans les rues, qui cherche à qui dévorer. Seigneur, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Et tu nous as équipés pour le combat. Tu nous as laissé toutes les armes, Seigneur. Seigneur, tu nous as laissé des armes offensives, qui est la parole de Dieu, qui est ton épée. Et Seigneur, tu nous as laissé aussi le petit et le grand bouclier. Alléluia, pour réparer, Seigneur, pour se réparer de toutes ces flèches enflammées de l'ennemi. Seigneur, nous élevons le nom de Jésus-Christ ce matin, parce qu'en ton nom il y a victoire. Je te prie pour Christian, tu connais sa maladie. Seigneur, tu connais son problème. Tu vois combien la maladie, Seigneur, le courbe. Seigneur, l'isole. Seigneur, je veux te présenter devant toi Magali. Tu connais son problème. Merci de ce que, Seigneur, nous avons eu une bonne nouvelle. Alors nous pensions que c'était encore cette maladie qui faisait des dégâts. Seigneur, te demandant de poser tes mains. Tu sois que bientôt,
doit faire encore un examen, Seigneur, te demandant de la bénir. Je pense que c'est le 4. C'est après-demain. Te demandant de poser tes mains sur elle, Seigneur. Comme tous ces malades, je tiens à te présenter notre sœur Paula, te demandant de la bénir. Tu connais son problème. Tu connais sa nécessité. Seigneur, nous ne voulons pas se laisser, Seigneur, écraser par l'ennemi. Seigneur, je sais que le désir de l'ennemi, c'est que nos maisons, que nos vies soient en ruine, que nos enfants soient des drogués, que nos enfants soient esclaves de l'ennemi. Mais Seigneur, ta parole me dit que tu es venu pour détruire les œuvres du diable. Tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui étaient esclaves de cet ennemi. Je te remercie, notre Dieu. Je te remercie, Sauveur. Je veux te présenter ces enfants qui sont malades devant toi, Seigneur. Te présentant le petit José, de 4 ans, de poser tes mains sur lui, de poser tes mains sur sa famille, Seigneur, sur ses parents, te demandant de les bénir, Seigneur. Tu connais toutes choses. Seigneur, avant que je cite cette prière, tu la connaissais déjà. Avant qu'on m'envoie cette requête de prière, tu la savais déjà. Te demandant de les bénir, Seigneur. Je veux te présenter le petit William, son problème cardiaque. Te demandant de le bénir, Seigneur. De poser tes mains, Seigneur, notre Dieu. Te présentant cet enfant de 8 ans qui s'est brûlé grièvement. Te demandant de les garder. Seigneur, je veux te présenter mon petit-neveu qui est autiste. Et je veux te présenter tous les enfants autistes, qu'ils sont touchés par la maladie. Seigneur, que tu puisses briser au nom de Jésus. Nous prenons autorité dans ce nom puissant et redoutable. Que la maladie soit chassée, bannie. Alléluia. Nous le croyons. Nous le croyons, mes frères et sœurs. Que Dieu le veut. Non simplement Dieu est capable. Dieu le veut. Si tu le crois. Alléluia. On met souvent la faute à Dieu. Et pourquoi Dieu n'a pas guéri? Pourquoi Dieu n'a pas sauvé? Et pourquoi Dieu? Nous savons que Dieu a un désir. Et le désir de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Et quand je dis les hommes, c'est les femmes. Que les enfants, que les vieux, que les vieilles, que les jeunes, que les riches et que les pauvres soient sauvés. Et cela dépend de toi, de ton choix. Alléluia. Nous voulons prier pour la femme d'Antonio, je crois que c'est, de Narbonne, que Dieu puisse le bénir. Que Dieu bénisse son fils Tintin. Que Dieu les garde. Alléluia. Nous voulons te prier pour toutes ces personnes, Seigneur, qui sont dans le besoin, qui sont dans la nécessité. Cette famille qui passe par le deuil, par la séparation. C'est bouleversant. C'est une tragédie. Mais Seigneur, que ton baume d'amour aille le réconforter. Tu ailles, Seigneur, cicatriser, Seigneur, cette meurtrissure. Cette douleur, Seigneur. Nous voulons te présenter le grand-père, Seigneur, de Spider. Te demandant de poser tes mains sur lui. Je sais que ce matin, on doit lui faire des examens. Seigneur, tu poses tes mains. C'est une personne âgée. Et peut-être ça va être difficile de pouvoir faire des examens. Te demandant de le garder, de le bénir. Et tends tes mains, Seigneur. Alléluia. Je veux te présenter le foyer de ma sœur Anita. Te demandant de la garder, de la protéger. Seigneur, qu'elle fasse le choix que toi tu auras pour elle. Je sais que tu as des plans pour elle, pour sa vie, pour son foyer. Seigneur, que tout cela se fasse selon ta volonté. Nous ne voulons pas prendre des choix comme ça. Seigneur, nous voulons te consulter avant de faire quoi que ce soit. Nous ne voulons pas se tromper dans nos choix. Nous voulons tout remettre en prière, dans une préparation. Et surtout, ne pas prendre de choix quand nous sommes mal, quand nous sommes fâchés, quand il y a eu des disputes. Sois dans la paix pour chercher Dieu.
pour chercher une solution, pour chercher le meilleur pour ta vie. Sois premièrement en paix avec toi-même, avec Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il est moins 10 déjà. On ne voit pas le temps passer. En vérité, c'est chaque matin, c'est pareil. Quand on rentre dans ces temps de prière, c'est notre cœur, c'est notre âme qui... On plonge, comme dit ce cantique, on plonge dans cette rivière de son amour. On rentre dans l'intercession. Et j'aimerais tellement, si Dieu le permet, que dans la semaine, on puisse prendre un temps pour jeûner, avoir le temps de pouvoir prier, intercéder pour tous les cas. N'hésitez pas à envoyer vos requêtes de prière. Je vous promets. Des fois, j'oublie, c'est vrai, mais il y a tellement de besoins. Mais si moi, j'oublie, je suis qu'un homme. Mais Dieu n'oublie jamais. Dieu voit ta situation. Dieu voit ton problème. Et nous sommes là pour s'aider, pour s'épauler lorsque, Seigneur, nous sommes fatigués. Nous voulons être ces hommes de Dieu. Ah, Jésus, Seigneur, qui soutienne les bras de Moïse. Alléluia. Nous voulons être ces Hur. Oui, nous voulons être ces Aaron qui soutiennent le frère, la sœur qui passe par des problèmes, qui n'arrivent plus. Nous sommes là. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Et l'église, lorsqu'elle est unie, elle devient puissante. Alléluia. Prends courage, mon frère, ma sœur. Peut-être tu es découragé par ta situation. Mais Dieu te connaît. Dieu connaît ton problème. Alléluia. Les regards de Dieu sont sur toi. Il voit ta situation. Mais il ne se contente pas simplement de voir. Il veut agir. Il veut agir dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons passer un temps maintenant. Il nous reste une dizaine de minutes. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour les détenus. Nous prions et nous connaissons les noms. Seigneur, nous voulons te prier pour cette œuvre. Tu vois combien cette œuvre de la prison est bloquée par rapport à ce Covid, Seigneur. Seigneur, le monde est paralysé. Seigneur, nous voulons te prier pour ce virus, que tu puisses le détruire, Seigneur. Que tu puisses l'arrêter. Seigneur, tu vois, Seigneur, les maladies que ça produit, le trouble que ça produit. Seigneur, on n'est plus les mêmes. Notre terre est paralysée. Ah, notre Dieu. Jésus. Bénis l'œuvre de la prison, Seigneur. Seigneur, si nous ne pouvons pas rentrer, je sais que par le moyen du Saint-Esprit, alléluia, tu prends le relais, notre Dieu. Tu prends le relais par le Saint-Esprit. Tu vas briser chaque détenu, chaque personne qui, Seigneur, est là, dans son doute, dans sa crainte. Seigneur, lorsqu'il est privé de liberté, privé de sa famille, privé de ses enfants. Seigneur, je pense à notre sœur Christelle. Seigneur, te demandant de la bénir, Seigneur, tu vois sa situation. Privée de parloir. Te demandant de l'encourager, de la bénir. Seigneur, nous sommes avec elle. Tu vois qu'il y a un projet qui se prépare. Il y a une préparation pour que son mari sorte, Seigneur. Il a été condamné à une lourde peine. Seigneur, mais nous savons en qui nous avons cru. Nous savons que tu as les clés et la bénédiction pour sa vie. Tu as travaillé son cœur. Je sais que tu l'as préparé déjà des mois à l'avance. Lorsque nous faisions des réunions chez eux, tu as permis que nous faisions, Seigneur, des réunions chez eux, où, Seigneur, des âmes se rajoutaient de jour en jour. Je sais que tu as fait ton œuvre dans leur cœur, te demandant de les bénir, Seigneur, de les encourager, à toujours garder espoir et espérance en ton nom. Seigneur, je veux te prier pour Monzo aussi. Tu vois son problème, sa difficulté. Tu vois que c'est dur pour lui. Ils ne connaissent pas l'évangile, Seigneur. Et ils ont besoin d'apprendre à te connaître. Qui tu es. Tu es ce Dieu grand, ce Dieu puissant et redoutable,
capable non simplement de briser les chaînes de son péché, mais de le libérer et qu'il puisse devenir cette nouvelle créature. Alléluia. Nous le croyons, Jésus. Nous le croyons de tout notre cœur. Alléluia. Nous te prions pour Enzo devant toi. Te demandant de le bénir, Seigneur. De bénir son épouse. De bénir son fils. De bénir la famille. De bénir sa maman. Alléluia. Bénis Stéphanie, Seigneur. Garde-les, bénis-les. Qu'ensemble avec Frédéric puissent te chercher. Ils sont tous les deux dans la même cellule. Qu'ils puissent te prier. Qu'ils puissent te chercher de tout leur cœur. Tu les bénis, Seigneur. Tu les bénis, tu les délivres. Alléluia. Te prions pour Nino, Seigneur. Tu vois son besoin, sa nécessité. Son cœur est touché par cette condamnation, loin des siens, privé de sa famille, de ses enfants, de son épouse, privé de liberté. Dans un endroit loin, loin de chez lui, avec des inconnus. Mais il connaît la véritable identité du Christ. Son péché l'a amené dans cet endroit, dans un endroit de ténèbres, un endroit de solitude, d'esclavage. Mais Seigneur, nous savons que le temps d'une prière vraie et sincère, par la foi, tu es capable de le sortir de cet endroit. Tu es capable, Seigneur, de briser les chaînes du péché et qu'il puisse revenir à la maison du Père. Nous le croyons. Nous le croyons. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est presque 9 heures. Je dois terminer. Mais je suis heureux. Je suis heureux, mes frères et sœurs. Alléluia. Seigneur, nous voulons prier pour Mike aussi. Le frère de notre sœur Paula. Nous voulons prier pour ce père et son fils qui sont en prison aussi. Te demandant de les bénir, Seigneur, pour tout petit. Te demandant de les combler. Seigneur, je veux te présenter. J'avais oublié mon frère Coco. Seigneur, que tu puisses le bénir. Continue à le bénir. À parler dans son cœur. Et à prendre cette décision. Que quand il sortira, il veut t'offrir non simplement son cœur, sa vie, mais son foyer. Son fils, sa famille. Qu'il soit ce témoignage vivant au milieu des siens. Je te dis merci pour ces temps, Seigneur, que tu permets. Ces temps où tu permets, Seigneur, d'exprimer nos cœurs. Nos cœurs ont besoin, Seigneur, d'exprimer. Et devant toi, nous pouvons que répandre notre cœur. Tu vois, Seigneur, notre cœur est invisible devant toi. Seigneur, c'est que y a rien, je cache rien devant toi. Peut-être je m'exprime pas bien. J'exprime pas ce que je veux vraiment dire. C'est que mon cœur, devant toi, avec ma désobéissance parfois, mon péché. Parce que ta parole me dit que je suis pécheur. Tu m'as purifié, tu m'as lavé. Mon cœur est pur, Seigneur. Je n'ai plus rien. J'ai que du sentiment pour mon prochain. J'ai un sentiment, une compassion pour ton œuvre. Te servir de tout mon cœur. C'est ça ma vie. Je suis et nous sommes des passionnés de Jésus. Nous t'aimons, Sauveur. Et nous sommes touchés par toutes ces situations. De malades, de foyers brisés, de personnes qui passent par la dépression, par l'angoisse, par la veuve, par l'orphelin. Pour les détenus, Seigneur, nos cœurs sont touchés, sont bouleversés. Te rendons grâce, notre Jésus. Alléluia, merci Jésus. Je ne peux pas dépasser ces 9 heures. Je sais que je vous conseille, mes frères et sœurs, de pouvoir vous connecter. La page Facebook de notre ami, maintenant que vous connaissez, notre frère pasteur Mario, que Dieu vous bénisse. Vous aurez l'occasion d'écouter la parole de Dieu, d'avoir un temps de prière. Je suis vraiment en paix. Si vous sauriez vraiment ce que je ressens, maintenant même. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Que Dieu vous bénisse dans cette journée, dans cette matinée. Que votre situation ne vous cache pas la face de Dieu. Ne fais pas de ton problème plus grand que Dieu. Dieu est plus grand que ton problème. Dieu est plus grand que ton problème. Alléluia. Que Dieu vous bénisse à tous.
Soyez bénis dans cette matinée. Que Dieu vous bénisse. Amen.